Bonjour tout le monde. Alors me revoilà pour vous présenter un peu la marque Lanart. Lanart, c'est une très ancienne marque et il y a eu des créateurs vraiment fabuleux qui ont travaillé pour ces modèles. Il y a eu, comme là, est-ce que c'est bien elle? Ouais, il y a du Marjolaine Bastin. Donc comme vous voyez, beaucoup de fleurs, mais très, très beau, très discret. Il y a les kits un peu romantiques. L'artiste, c'est William... Oh, je ne vais pas vous dire le nom de famille, c'est trop compliqué. Donc, il y a aussi... Enfin, il y a beaucoup d'artistes. Il y a aussi, comme ce chat, qui est magnifique, ce chat roux, là. Il fout la cosse. Ensuite, il y a des têtes de lion, des animaux, des éléphants, des kits toujours dans la gamme romantique d'une petite danseuse. Et il y a aussi une grande collection de Marjolaine Bastin avec des papillons. Bon, comme vous voyez chez moi, c'est des anciens kits, donc certains sont justement soldés. Ensuite, toujours dans la gamme un peu romantique, les ballets de danse, les romances, les fameux jardins. Je pense que ce kit-là est hyper connu. Pardon. C'est un kit... ouais, moi, je l'ai souvent vu. C'est un sacré travail, mais il est d'une beauté quand il est fait. C'est juste, mais magnifique pour ceux qui aiment les plantes. Et puis, on a aussi... Maintenant, ils ont changé carrément de design. Pas dans les dessins, mais dans la présentation des coffrets. Donc, c'est des coffrets en carton qui sont durs, qui sont juste magnifiques. Dedans, vous avez un papier de soie. Donc, vous avez tout un texte ici, hein, mais qui est en anglais. Et dans le papier de soie, vous avez ce qui appartient au kit. Donc, c'est vrai que pour offrir, c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Ça, c'est aussi un ancien kit. Je pense qu'il n'est plus sur leur collection. Celui-ci, qui est connu, un signe avec un texte en anglais, donc je ne vous le traduirai pas. Aussi donc dans un coffret comme ça. Et puis, les petits oiseaux. Moi, j'adore ces petits oiseaux. Ces petits oiseaux au printemps, ces petits oiseaux en hiver. Alors, je les ai vus broder d'une cliente. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment une beauté. Et comme vous voyez ici, le chat. Le chat qui est aussi dans un coffret. Par contre, ils ont changé un peu leur coffret. C'est plus carton, c'est plus le beau coffret. C'est un petit peu différent quand même. Puis là, vous voyez quand même la toile et les fils. Et bien sûr qu'il fallait que je teste un Lanart. Donc, j'ai brodé le chat. Vous voyez ici donc le kit et la broderie terminée. Ils ont aussi fait un diamond painting avec ce numéro, avec ce dessin-là. Exactement le même, mais en painting. Lanart, c'est belge. C'est Lanart et Vervaco. Mais c'est vraiment... comment dire, Lanart est plus haut de gamme que Vervaco. Et là, ça c'est deux elfes. Quand j'ai vu ça, vous imaginez pas, moi qui aime le féerie, hein, comme je vous ai dit, quand ils ont sorti ça, j'ai dit, ah mais c'est pas vrai. Alors d'abord, ils ont sorti celle-ci. Et celle-ci, bien sûr que j'ai craqué. Alors je vous dis pas, c'est des prix autres, mais je vais vous montrer. Attendez, je vais ouvrir le kit. Pour qu'on voie ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un travail énorme, Lanart. Quand on commence à Lanart, on
sait quand on le commence, mais on ne sait pas quand on le finit. Donc, vous voyez que les grilles, je ne vais pas vous montrer, mais enfin, vous voyez que les grilles sont quand même bien grandes. Elles sont en noir-blanc, donc si vous voulez les colorier, les tracer, c'est pas un souci. Elles sont très très grandes. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai pas vraiment le droit de vous montrer une grille, mais vous voyez que c'est quand même des grandes grilles. Voilà, c'est plus grand qu'A3. Hein. Et puis, vous avez automatiquement les explications. Donc, c'est très bien expliqué, c'est très clair. Quand on voit les symboles, donc ça c'est un fil sur 6 fils, tous ces symboles-là, en point de croix. Ça c'est un fil sur 6 fils, mais de demi-point pour ces deux, enfin c'est celui-ci et ceci. Et ensuite, on a le point arrière, le surlignage, en 2 fils, en un fil. Donc, on voit les différents surlignages qu'il y a et à quoi ça correspond. Ensuite, qu'est-ce que je vois là? Un fil. Demi-croix, ok. Ok. Alors, 4 et 5. Tiens. Un fil. Demi-croix. Ok. Donc, quand vous avez certains modèles, vu qu'ils sont faits à un fil, vous ne pouvez pas faire des fils mélangés. Et la Nart adore avoir des fils mélangés. Dans le chat, il y en avait une quantité. Donc, vous faites une demi-croix, par exemple, pour ce signe-là, une demi-croix avec le numéro 4. Vous faites toutes vos demi-croix avec le numéro 4. Et vous terminez la croix avec le numéro 5. Idem pour les autres. Donc, c'est assez bien expliqué. Il faut juste toujours comprendre un plan. Avant de commencer une broderie, si vous n'avez pas compris le plan, vous ne commencez pas votre broderie parce que vous allez faire des erreurs. C'est clair et net. Donc, juste les magnifiques couleurs. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez-moi ça. Oh, vraiment superbe. En plus, c'est des verres que j'aime, moi qui n'aime pas les verres bouteilles. Là, c'est vraiment des verres tendres. Des bleus turquoise, des oranges. Et là, il reste des verts et des bruns. Ouais, c'est vraiment de très belles couleurs pour cet elfe-là. Et vous avez la toile qui est aussi emballée. Là. Donc, vous avez une aiguille. Et vous avez une autre petite aiguille avec quelques perles. C'est un kit qui va avoir donc quelques perles. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Petite perle blanche. Ouais, je pense que c'est dans les fleurs. Comme je vois, c'est dans les fleurs. Donc l'aiguille à perles avec les quelques perles. Et la toile, là, c'est une toile de lin. Qu'est-ce qui est marqué? Donc c'est une toile de lin 12 fils. 100% lin. Les fils 100% coton. Contient. Oui, c'est juste un lin 12 fils. Ils ne précisent pas du tout. Je sais qu'ils ont, eux, une marque spéciale, mais je ne sais pas du tout où ils la prennent. On reconnaît les... Quand on a les lisières d'étoiles, on reconnaît au fil de la lisière les marques. Par exemple, si vous avez une lisière orange, c'est Zweigart, automatiquement. Donc, voilà. Ah ouais, ça va quand même donner quelque chose de joli. Hein. Ah, je me réjouis. Vraiment, je me réjouis de l'attaquer. Mais je ne l'attaquerai pas pour l'été, ça c'est sûr. Je ne brode pas assez en été. Je brode plutôt des petites choses en été que je puisse prendre sur la terrasse, sur la chaise longue à côté de moi.
que je puisse aller dans la piscine, enfin faire plusieurs trucs sans avoir une grande broderie comme ça que je pourrais abîmer. Et où, mine de rien, il faut quand même être concentré. Hein. C'est pas une petite affaire. Hein. Il y a quand même... C'est pas des... Alors, il y a rarement, très très rarement de confetti. Pour les personnes qui sont habituées au kit estampé, qui ont énormément de confetti. Alors, un kit qui est fait comme ça d'un fabricant, il n'y a jamais de confetti. Mais par contre, il peut y avoir quelques points plus foncés, puis après on les retrouve plus bas, etc. Et puis, quand ils ont sorti celle-ci, je me suis dit, ah, elle est tellement belle. Et tout à coup, ils ont sorti juste après celle-ci. Je me suis dit, mais c'est magnifique, parce que ça peut représenter le printemps et l'hiver. Et ce qu'ils vont faire les 2 autres saisons. Donc, j'attends toujours. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres saisons en cours. Mais, comme vous voyez... Hop, là, j'ai perdu la ficelle. Comme vous voyez, ils en ont quand même fait 2. Mais il faut qu'ils fassent 3. Moi, je déteste les paires. J'aime beaucoup quand c'est des trios, des 5, mais pas des paires. Et là, c'est le même principe. Hein. On voit. Donc, tout ce qui va définir, c'est quand même beaucoup le surlignage. On voit la figure ici. On voit très bien ce que c'est. Le même genre de plan en noir-blanc. Très grand plan, hein, sur plus grand qu'A3. Donc, c'est fait dans des... Ouh, en plus, il y en a 2. Pourquoi il y en a 2? Ah oui. Alors là, ils ont fait quelque chose de très bien qu'ils ne faisaient pas avant. C'est que comme vous voyez, ils ont sorti le plan pour le point de croix et le plan pour le surlignage. Alors, je trouve ça très bien. Moi qui suis à l'ancienne, c'est-à-dire que je n'ai pas Pattern Keepers. Parce que Pattern Keepers, c'est nouveau un écran. Et avec mon travail au magasin, je suis énormément derrière un écran. Et j'ai pas envie le soir, quand je me détends, de revenir derrière un écran. Alors, je suis à la version ancienne, une plaque métallique, des guides, des crayons de couleur. Et je fais une photocopie de la partie que je fais et je colorie mon plan. Donc, voilà, je suis à l'ancienne. Mais ça me convient très bien. Hein, je préfère même qu'un écran. Mais ça, c'est vraiment tout personnel. Hein. Et je comprends, hein, les gens qui sont sur des tablettes, ils peuvent agrandir les plans facilement. Moi, étant donné l'imprimante que j'ai derrière moi, je peux me permettre d'agrandir un plan. Je peux me permettre même de le faire en PDF si une cliente me le demandait. Enfin, pas des plans de cette grandeur, mais par rapport à des plans A4 ou A3. Je peux faire tout ça. Donc, c'est aussi une facilité pour moi, c'est vrai. Donc voilà, et là c'est le même principe, donc on a aussi les couleurs, waouh. Donc aussi tous les 1,6 et aussi toutes les... Donc quand on prend celui-là par exemple, de point, non celui-là, ce sera un brin de coton numéro 3, mais sur le schéma on voit ce signe-là avec 2 points, ce sera le même principe, c'est-à-dire une demi-croix avec le numéro 4 et la croix qui se ferme avec le numéro 3, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, oui, c'est pas un kit que je conseillerais à une débutante. Enfin, débutante, oui, mais en tout cas pas un premier kit. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Là, on a des couleurs. Voilà. Waouh! Alors là, on est tout à fait dans mes couleurs, dans le bleu et le rose. Donc, juste magnifique. Et là, il n'y a pas, disons, à part là, où il faudra que je regarde ce que c'est. C'est le fil qu'il faut. Il n'y a pas des chevettes supplémentaires cachées à quelque part. Hein. Bon, de toute façon, c'est des toiles partielles. Donc, c'est encourageant. Quand on voit le plan, ça nous démoralise un petit peu. Mais quand on voit la quantité de fil, on se dit que tout compte fait... non, c'est pas si énorme. Hein. Quoique, on brode à un fil et non à 2 fils.
Naturellement, c'est aussi un lin. Et eux travaillent facilement sur un lin 10 fils. Je pense que c'est la même chose. J'ai pas regardé. Non, 12 fils. C'est un lin 12 fils. Alors, il y a ces deux échevettes. C'est du Anchor Marlite. Donc, ça doit être un fil un peu satin au toucher. Ouais, je pense que c'est du satin. Le Marlite rayonne, oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas de la soie, c'est du satin. Un fil brillant. Ah, il a l'air d'aller pas si mal, hein, ce satin. Par contre, je vois qu'il a que 4 fils. C'est un fil que je ne connais pas. Enfin, que je ne connais pas. J'ai déjà entendu parler, mais c'est un fil que je n'avais jamais vu et je ne me suis jamais penchée dessus. Donc voilà, c'est des échevettes de 10 mètres. C'est le numéro 800 et c'est un blanc satiné. Il y a une aiguille. Je ne sais pas la marque. Et il n'y a pas de perles sur celui-là. Mais il y a à nouveau un joli morceau de tissu. Ouais. Ouais, magnifique. Donc le lait est un petit peu rigide, mais il va bien. Il est souple, mais il a quand même de la tenue. C'est pas un pouf. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour les kits Lanart. Et puis je vais vous présenter d'autres kits à l'occasion, d'autres marques. Sachez que en règle générale, donc maintenant les Lanart, c'est un peu plus cher, mais sont toujours présentés dans des coffrets, que ce soit les anciens coffrets comme ça, ou les coffrets maintenant comme ça, qui est quand même joli pour offrir. Les anciens kits, ben, tout simplement comme les autres kits, hein, la barre, les cotons, la toile, ils avaient facilement de l'étamine, à une époque, ouais, 10,5 pour l'étamine. Ce qui correspond à une Aïda 5.4, hein, pour ceux qui voudraient changer la toile. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire sur ces kits-là. Oh, si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous écrirai dessous, ou bien je vous referai une vidéo en vous présentant Vervaco, donc l'autre marque du groupe Ferrer-Tersch. Je ne saurais jamais le dire. Donc, voilà. Voilà pour ces kits, et puis que je vais sûrement faire, mais plutôt en automne, plutôt en hiver, où je peux me mettre plus longtemps dessus. C'est un genre de kit où moi, personnellement, je n'aime pas lâcher, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, j'aime bien, quand j'ai un os à ronger, je le ronge jusqu'au bout, hein, comme un chien. Donc, tant que je ne l'aurai pas fini, je ne le lâcherai pas. Et je trouve aussi que les yeux s'habituent. Mes yeux s'habituent à la toile, à la grandeur de la toile. Si vous passez d'une Aïda ou au lin, des fois, vous faites plus facilement des erreurs. Mais ça reste vraiment que personnel. Donc voilà, et ben je vous souhaite, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite de bonnes petites croix. Au revoir.